J'annonce officiellement le départ pour le road trip, l'équipe. J'annonce officiellement le départ pour le road trip, l'équipe. On a fait Brisbane-Byron Bay, ça fait à peu près 2 heures de route. Bon, malheureusement, depuis hier, on n'a pas une très bonne météo. Apparemment, ça va se découvrir, donc j'espère qu'on va kiffer quand même. Premier spot, on commence par le phare de Byron Bay. Ça, je pense que ça va être pas mal. Bon, du coup on vient de faire le phare à Byron Bay, franchement c'était pas mal. Point négatif c'est que le parking c'est 10 balles et vous n'avez pas le droit de dépasser 1 heure. Là du coup on est parti sur un autre lookout, on fait 2 km à pied parce que pour se garer c'est une dinguerie. Il y a des vannes avec des backpackers partout, il n'y a que ça ici. Donc la meilleure solution c'est d'y aller à pattes. Pour ceux qui n'ont pas remarqué encore, Théma les nouvelles sabates, c'est Nike. Ça ici dites-vous c'est les pigeons de chez nous genre, on dirait un gros dindon que ça graille les poubelles. Bon, un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de soleil, mais bon, c'est pas mal. Un peu là, on se met à l'abri parce que comme d'hab, il pleut. En fait, ici on n'est pas en Australie, j'ai juré, on est en Bretagne. C'est pas normal, c'est pas normal. Mais bon, quand même, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Si t'es un surfeur, faut venir ici. Si t'es pas un surfeur, Salut, ça farte. tu peux changer de ville. Jojo le cuistot, le retour. N'oublie pas les protes, important. Je fais le plein d'eau et on est reparti. Petite douche gratos. Franchement, les campings en Australie, merci de pas mettre de code, vous êtes des bons. Petite danse de la gratuité. Petite danse de la gratuité. Après, chacun est responsable de ce qu'il fait. Nous, c'est soit la salle de sport, soit quand il n'y a pas de salle de sport, petit camping. Ça passe sa case, jusqu'à maintenant tout se passe bien, donc petite douche. J'ai pas vu grand chose, mais pour l'instant c'est incroyable. Là, j'ai surtout vu un gros star là. Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Franchement, je vous la souhaite à tous cette vie là, les gars. Bon, les gars, petite pêche tardive. Là, il est 20h. J'ai vu que ça chassait un petit peu là-bas, là, devant les arbres. Update, là on est en picking, en train de ramasser des blueberries un peu partout.
partout. C'est l'heure de la peser, on va aller voir combien ça va me rapporter. Ça sent pas très bon tout ça. Ah ouais, j'ai envie de péter à tout ça là. Faites attention, moi je vous pète à vos sauts, je vais la peser comme ça. Peser là-bas. Moi je vous le dis, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche. Hein. Putain. Bilan du picking. Franchement, si je peux vous donner un conseil, faites pas de picking, c'est éclaté. C'est pire que les vendanges en France, genre. Surtout là, on était payé au rendement en plus. Donc en gros, plus t'en fais, plus t'es payé, sauf que c'est de la douille. C'est 2,50 le kilo. Va faire 1 kilo avec des myrtilles, tu vas voir le temps que ça prend. Faut pas prendre des moitiés mûres, faut pas prendre des molles, faut pas prendre des vertes, faut pas prendre des feuilles, faut... Vas-y. Parce qu'en plus, si tu prends pas les bons trucs, ils voient ton seau et te le vide. Quand ils te vident ton seau, t'as envie de casser ça. Après, on nous avait déjà prévenu, hein, mais juste pour l'expérience, on a voulu essayer. Voilà, on a fait 4-5 heures. On a pris 50 balles chacun. Et ça y est, on s'arrache. Mais ouais, non, éclaté. Éclaté en vérité. Douche avec les araignées. Là, on est bien. Ça, c'est notre cuisine aujourd'hui. Voilà. Ça là, dinguerie. Franchement, c'est pépite. Passion mangue, Budaberg. Oh, dinguerie. Ça, l'équipe, c'est des chips de la Hesse. Tu prends ça, tu l'écrases là. C'est vraiment bon. Regarde-moi ça comme c'est beau. Quelle pépite. Et puis là c'est vu sur la mer les gars. Oh là là, ce qu'il va prendre celui-là. Ah c'est trop incroyable. Incroyable. Voilà, on est dans un petit spot face à la mer, tranquillement. Et ce qui est bien en Australie, je te montre ça tout de suite, c'est qu'ils mettent plein d'endroits gratuits comme ça. Des barbecues. Là-bas, il y a une fontaine, il y a pas mal de choses comme ça à disposition, que ce soit en bord de mer ou dans les parcs. Et ça, c'est vraiment cool. Au menu aujourd'hui, douche gelée, supplément, toile d'araignée. C'est pas des douches 5 étoiles, mais en même temps, on a une douche. On a tellement kiffé l'endroit qu'on est resté une nuit de plus carrément. Et vraiment, c'est incroyable ici. On se sent bien, il y a toutes les infrastructures, c'est vraiment bien. Un Australien va nous donner ça. C'est comme un concombre salé, genre. Ça pousse au bord de la mer. En vrai, c'est hyper salé, mais c'est pas mal. C'est genre un concombre salé. Bon, l'équipe, ça fait à peu près 5 jours qu'on est parti de Brisbane, là. Donc, on avance tranquillement en direction de Sydney. Donc, franchement, on prend notre temps dans ce road trip, vraiment tranquillement. On a fait un peu de picking hier, après on est reparti, on a découvert 2-3 plages. Là on est dans un coin qui est pas très connu, vraiment c'est un petit coin de paradis, on kiffe de ouf. La preuve, on est resté 2-3 jours, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a de l'eau potable, des coins pour dormir, il y a la plage, c'est vraiment que des petites îles et ça s'appelle Nambucca Hills et vraiment c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Là on est lundi, donc ça fait une semaine tout pile qu'on est parti. On est à 2 heures de Sydney, donc on a pas mal roulé quand même. Là il fait pas beau de ouf, là c'est la guerre. On a kiffé mais on a bien avancé, on a sauté quelques étapes qu'on s'était fixées mais bon il fait pas beau donc on va pas perdre plus de temps que ça. C'est assez frustrant parce qu'en vérité il y a pas mal de choses à voir. Là on s'était fait un petit itinéraire et on loupe pas mal de choses. Bon, après il y a 2-3 surprises qu'on n'avait pas prévues et qu'on a fait qui sont magnifiques. Bon, dernière étape avant Sydney, on s'est arrêté à Newcastle. La bonne nouvelle, c'est que la météo elle a changé. Normalement, il devait pleuvoir pendant 2-3 jours et là, ce matin, on s'est réveillé, il y a un petit soleil. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est incroyable la couleur de l'eau. Franchement, on a découvert ça au pif. Ça vaut vraiment le détour.
J'ai jamais vu d'aussi près les gars. Incroyable. Bon ça y est l'équipe, on vient d'arriver à Sydney. Comme vous pouvez le voir, il fait bien gris encore, j'espère que ça va se découvrir. La première étape, avant d'attaquer le centre, on va prendre un ferry, on va aller sur Watson Bay. Apparemment c'est sympa, donc on est parti. Bon ça y est l'équipe, on est à Rose Bay. Bon normalement censé être ça. Voilà ce que c'est. Bon je pense que c'est aussi le fait qu'il soit de marée basse, mais il y a mieux. On passe notre vie à faire des courses, c'est grave. Bon update, du coup là il est 22 h. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en train de tourner, on a enfin trouvé une place. Donc on a déplié la roof tent. En tout cas si vous avez un 4x4 avec une roof tent comme nous, c'est une galère pour dormir à Sydney. Donc je vous conseille soit de prendre un hôtel, soit de dormir loin. Nous en tout cas on va se reposer et demain on va à la découverte de Sydney. Good night. Bon ça y est, premier jour à Sydney. Ça fait une petite heure qu'on est en train de marcher. On a pris un hôtel qui était un petit peu à l'écart du centre-ville. C'est quand même beaucoup moins cher, sachant qu'ici les logements ça coûte un rein. Là on commence par la cathédrale Sainte-Marie qui est juste là. C'est sympa, c'est joli, des belles couleurs. Je vais pas faire 50 cathédrales, hein, je vous le dis direct. Mais ouais, c'est pas mal. Dans une si grande ville, avoir une belle cathédrale comme ça, c'est cool. À savoir qu'on est là que 2 ou 3 jours max, donc il va falloir faire les principales choses en priorité. Et voilà. Hein. Ce qui est bien en Australie, c'est que même dans les grandes villes comme ça, il y a des grands parcs. Ça casse un peu le côté hyper grande ville. En tout cas, ça fait du bien de voir un peu de verdure. Là, on m'a vendu du rêve. On m'a dit, ouais, tu vas voir, il y a des grosses carp koi. C'est incroyable, plein de couleurs. De base, il y a des poissons comme ça. Ça, c'est vraiment de base, hein, parce que là, je crois qu'ils ont été gras, les poissons. Prochaine étape, Sydney Opera House. Il y a quand même 11 minutes à traverser le parc, donc c'est assez balèze. Comme d'habitude à Sydney, grand soleil. C'est vraiment compliqué la météo ici. Hein. C'est dommage en vrai. Qu'un petit soleil, je pense que ça pourrait être vraiment beau. Bon l'équipe, j'ai pris des risques là pour vous droner le pont et l'opéra. C'est à la Schmiture, ils sont venus me choper pendant que j'étais en train de droner, mais normalement je vais pas avoir d'amende. J'espère. Sinon il va falloir faire des likes là, des commentaires et faire rentabiliser les amendes, je vous le dis. Hein. Normalement j'ai fait des beaux plans, on va regarder ça là. Ça y est, j'ai enfin vu le mythique opéra de Sydney. Incroyable les gars.
Ici, ils sont trop vifs. Il y a des caméras partout. Tu bouges une oreille, t'as la chemiture, ils sont là direct. C'est pour ça les gens ils se tiennent à carreau ici. Il y a un boug, il est en train de jouer là. Mais ici, ils sont dans le futur. C'est pas tu donnes une pièce. Tu peux directement payer en QR code. Apple Pay carrément. Narva. Bon, du coup, changement d'ambiance. Après Luna Park, là, on a été faire le Queen Victoria Building. Honnêtement, au niveau architecture, c'est lourd. Après, niveau magasin, c'est genre comme les Galeries Lafayette, quoi. Que des magasins de luxe, ça coûte hyper cher. Et voilà, c'est beau, quoi. On a parlé trop vite, là, on se fait arracher par le soleil, du coup. On va pas se plaindre. Hein. Ah, ici, les gars, sous-estimez jamais le soleil. Même quand il y a des nuages, l'indice UV, il est à 10, on se rend pas compte. Et on crame de partout. En fait, nuage, soleil, c'est crème solaire 50 et voilà, faut pas chercher plus loin. C'est bien fait à voir aujourd'hui. Je vais vous montrer la super chambre. C'est une cellule le bail. Voilà, un lit, une armoire, une mini télé et un bureau qui nous sert à charger brosse à dents, batterie externe, tout ce que tu veux. On en profite tant qu'on a du courant. Let's go. Bon, à défaut d'avoir une belle chambre, on essaye de manger propre. Bon, je vous explique, ça c'était pas du tout prévu. Hein. Il est 2h du bar, mais comme on est sorti ce soir, on avait une petite dalle. Là, on va se casser le ventre maintenant. Oh là là, regardez-moi cette dinguerie. En fait, c'est un vlog de bouffe. Viande d'agneau avec des légumes bien frais là. Pas la dinguerie. Bon programme ce matin, on saute dans le tram, direction le Sea Life, c'est l'aquarium de Sydney. Ça, je pense, ça va être pas mal. Après, on va aller voir le Darling Harbour. Donc ça, c'est un deuxième pont. Apparemment, c'est à voir aussi. Et selon le temps de la journée, on va voir si on se promène pas dans le centre-ville, histoire de voir ce que ça donne un petit peu. Voilà.
Voilà, on est parti pour, je pense, l'activité que j'attendais le plus. On va monter tout en haut de la High Tower de Sydney, à plus de 310 mètres de haut. Donc je pense qu'on va avoir une bête de vue sur toute la ville. En plus, on a pris le créneau de nuit, donc comme ça, on va pouvoir bien observer la ville de nuit. Bon, du coup, bilan, la tower là, si vous venez à Sydney, c'est éclaté, ça sert à rien. Nous, on a été dans la tombée de la nuit pour pouvoir voir la différence entre les deux. En vérité, ça vaut même pas le coup. C'est à peu près 30 balles par personne. Si je peux vous donner un conseil, gardez ces 30 balles, vous avez rien à voir. La lumière, etc. à l'extérieur, c'est pas du tout comme à Brisbane. Les buildings, ils sont pas aussi beaux. On voit même pas l'opéra de la tour. Le pont, quasiment pas de lumière. Enfin, franchement, ouais, vraiment déçu. Du coup, on a été voir l'opéra directement sur les quais. Et là, c'est quand même tout de suite plus beau. Mais ouais, assez déçu en globalité de Sydney quand même. Alors, le 4x4 il s'est transformé en étendoir. Il y a du linge partout. Sur les fenêtres, sur les sièges, sur les cordes, partout. C'est ça les joies du vent 4x4 les gars. Bon, ça y est, Sydney c'est fini, on est parti ce matin. En globalité, honnêtement, on a été vraiment déçus. On a vraiment trouvé que Sydney c'était surcoté. D'une part, c'est surpeuplé énormément. Il y a énormément de monde. La ville, je l'ai pas trouvé vraiment très jolie. Comparé par exemple à Brisbane ou autre. On s'attendait à un truc un peu comme Paris, une grande ville que tout le monde connaît. C'est vrai qu'hormis l'opéra, le Bridge Harbour et une ou deux rues à peu près animées, la ville elle est éteinte et c'est extrêmement cher. Et on s'attendait vraiment à plus d'animation, à une ville un peu plus accueillante, etc. Donc on regrette pas, on est quand même content d'avoir fait Sydney, mais ouais, elle est pas dans le top des villes qu'on a préférées ici en tout cas. Et la prochaine étape du coup, Bondi Beach. Yo mes petites cacahuètes sucrées, aujourd'hui il faut que je vous parle d'un produit miracle. Swipe up, je m'abonne, je like et tu vas voir le produit miracle. Tu vas devenir millionnaire, 2024 c'est ton année. Rejoins ma formation, comme tu peux le voir, on est à Dubaï. Voilà, ça c'est ma vie de tous les jours, tu vois. Ça c'est mon gamos. Voilà, la daronne à l'abri, il n'y a pas de souci, fais-moi confiance. Trêve de plaisanterie les amis. Aujourd'hui on est parti pour les Blue Mountains. C'est une petite rando à 1 heure de Sydney à peu près. Donc ça va faire du bien de retrouver la nature. Les buildings, les grandes villes c'est marrant 2 minutes, mais nous on est venu là pour la nature. Donc on a hâte d'aller voir ça. J'espère que cette fois-ci on va pas se faire avoir avec les chutes d'eau où il n'y a pas d'eau. Et puis les forêts où il n'y a pas d'animaux. Parce que à chaque randonnée on nous vend du rêve et on arrive, il n'y a rien. Donc cette fois-ci j'espère que ça sera la bonne. Je vais essayer de charger le drone parce que j'ai plus de batterie. Si je peux vous faire 2-3 vidéos c'est cool. Là ce que vous entendez c'est les camions australiens. Ce qui est ici c'est des monster trucks. Ils ont 4 remorques, c'est des trains les trucs. Bon ça y est, on vient d'arriver à Blue Mountain. On commence par le premier spot, ça s'appelle les Three Sisters pour faire l'anglais. C'est en gros les 3 cailloux là que vous voyez. En vérité ça va, c'est un beau lookout mais énormément de monde et on a déjà vu mieux.
mais c'est à faire, c'est rapide. Au vu de la chaleur qu'il fait, on va essayer d'aller se rafraîchir dans une cascade d'eau. Et la chute, elle s'appelle le Rat. Ouais, le Rat. J'étais obligé de faire la blague. Donc j'espère qu'il y a de l'eau. Surtout le plus important, j'espère qu'il y a de l'eau. Et qu'elle est bien fraîche, qu'on va pouvoir se rafraîchir. Parce que chaque fois qu'on nous dit qu'il y a une cascade, il n'y a jamais d'eau en fait. J'espère surtout qu'il n'y a pas trop de monde. Parce que là, le premier lockout qu'on vient de faire, c'est bondé. Bon, déjà le spot a l'air un petit peu plus sauvage. Tout à l'heure c'est bien humide partout, je pense qu'on va avoir de l'eau en bas. Là il fait une chaleur. Par contre j'entends v'là le monde en bas, peur que ça soit full encore, on verra bien. Là ça commence vraiment à être intéressant, je crois qu'on a trouvé notre bonheur. Il y a des cascades partout, on peut se baigner et tout, ça y est. Là on est en plein kiff, enfin. Bon là on va aller se rafraîchir dans une petite crique encore. Il y en a plein partout des petites criques comme ça fait grave plaisir. L'eau elle est bien fraîche, bien pure. Chair right here. I won't go down 'cause I know you're near.